Bonjour Amadoun, peux-tu te présenter? Écoute, je me présente, Amadoun Sidibé, un jeune français qui est passionné de basketball, donc créateur de l'événement qui s'appelle K54, voilà, que j'ai créé en fait en 2003, tout simplement parce qu'à l'époque, on va dire que les marques, que ce soit Nike, Adidas, enfin toutes les marques en tout cas qui faisaient des opérations marketing autour du basketball, avaient tout arrêté. Et nous, ayant grandi toujours à l'affût en fait de nouvelles compétitions, on se rendait compte que finalement, si on a pu, il fallait bien que nous-mêmes on commence à les créer, ces compétitions. C'est comme ça donc qu'est né l'événement du Quai 54, là où que j'ai organisé la première année à Levallois. Le nom Quai 54 vient tout simplement de l'adresse en fait de l'endroit là où je l'ai fait, qui était 54 Quai Michelet. Donc, écoute, ça a été une très grosse réussite pour la première édition, sans communication, sans marque qui nous suivait, ce qui nous a permis donc une relation avec Nike un petit peu différente, qui est venue donc voir l'événement et qui a regardé et qui a dit mais c'est super votre événement, c'est authentique, c'est roots, tu vois, ce qui leur plaisait beaucoup. Je pense que ce qui était aussi très intéressant pour une marque, et moi aussi à l'époque, même si je voyais pas le côté financier, le côté business, je trouvais ça cool en fait, voilà, de pouvoir fournir des maillots, des baskets à tous nos joueurs, tu vois, alors que parce qu'à la base, il faut pas oublier que c'était un événement qu'on a commencé juste pour s'amuser. Que représente pour toi aujourd'hui le Quai 54? Pour moi, le Quai 54 aujourd'hui, ça représente une plateforme en tout cas qui réunit en fait tout ce monde de la basket, ce monde du basketball, tu vois, ce monde du style, vraiment très culture urbaine, hip-hop, tu vois, mais enfin toutes les choses qui tournent autour du hip-hop et du basketball en réalité, parce que c'est vrai qu'en général, quand tu dis basketball, la musique qui va avec, c'est le hip-hop, tu vois. Les filles, vraiment tout cet univers en melting pot en fait, très noir, blanc, chinois, tu vois, un petit peu toutes les races en fait des gens qui sont intéressés par toutes les cultures urbaines. Voilà ce que représente aujourd'hui le Quai 54 entre guillemets en second plan, avant d'être d'ailleurs en réalité une mini coupe du monde de streetball chaque année. Peux-tu revenir sur les débuts au 54 Quai Michelet? Les débuts, écoute, c'est assez simple en fait. Tu commences ton événement, tu fais la première année. À la fin de la journée, les joueurs te disent mais vas-y, on recommence l'année prochaine, tu vois. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Il y avait pas de, j'avais pas de vision sur le long terme moi pour le Quai 54. En tout cas, pas une vision long terme au niveau spectacle. Pour moi, ça aurait pu rester un tournoi qui aurait pu exister comme des millions d'autres tournois qui en France. En réalité, il y en a plein d'autres des tournois de basket. Depuis des années, sont des institutions, tu vois, en dehors même du Quai 54. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment on a essayé de pousser le truc dans le côté spectacle en fait, tu vois. Je trouve que c'est ça qui était intéressant. Et puis on a quand même eu la chance parce qu'on a le soutien de la ville de Paris qui nous donne des endroits un petit peu prestigieux, tu vois. Et l'apport de Jordan dedans, écoute, tu te dis tant qu'à faire, autant vraiment pousser le truc à le rendre spectaculaire, parce que la réalité des choses c'est que entre guillemets le basket en France n'intéresse pas grand monde, le basket français. Et nous on s'est dit écoute, il faudrait trouver peut-être un autre axe, tu vois, pour intéresser les gens au basketball et voir le basketball plus sous ce regard, entre guillemets, entertainment américain, ce que nous, on a fait un petit peu à la française, au Trocadéro ou tous les autres endroits qu'on a pu utiliser, quoi. Peux-tu nous en dire plus sur ton partenariat avec Jordan Brand? D'accord. Les coulisses du partenariat avec Jordan Brand, on va dire que je pense que c'est vraiment notre travail, nous, qui nous a beaucoup aidé, parce que Gentry Humphrey est venu donc en 2005, parce que le contrat, on a commencé en 2006 avec Jordan, en 2005 il est venu, et c'était donc encore Nike qui était sponsor de cet événement. Il a regardé, il a dit mais c'est super ce truc, et comme vous pouvez le savoir, tu vois, il y a des budgets alloués de marketing chaque année pour le basketball, le football, enfin pour les différentes catégories sportives. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, c'était les 25 ans d'Air Force One. Donc on était censé être avec Nike en 2006, mais je sais qu'ils ont eu des soucis de budget à ce moment-là. Et une personne qui bossait chez Nike nous a dit est-ce que ça vous intéresserait d'être avec Jordan et tout. J'ai dit de toute façon tu peux pas avoir mieux entre guillemets en caution basketball que Jordan Brand, quoi, tu vois. Et il m'a dit écoute, je vais voir, je vais leur proposer le dossier. Et puis en fait Gentry Humphrey, qui était donc venu l'année d'avant à l'événement, s'est très bien souvenu. Il a dit mais oui, nous on veut bien être sur cet événement. Et puis ça a été l'opportunité en fait pour nous de commencer à bosser avec eux et puis de créer cette relation, entre guillemets, Quai 54 Brand Jordan qui fait frère et sœur entre guillemets. Parle-nous des Jordan estampillés Quai 54.
je t'avouerai que je vais pas te mentir. Je pense que les gens qui regarderont cette émission seront d'accord avec le fait que des fois il y a de super modèles, de moins bons modèles, tu vois. Je pense que on a essayé d'installer une stratégie par rapport à ça, mais on savait nous-mêmes, la réalité c'est qu'on savait où allait le K54 sans vraiment savoir où il va. C'est-à-dire que l'événement grandissait, mais petit à petit, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut créer vraiment autour de cet événement? C'est une ligne de vêtements, qu'est-ce qu'on veut représenter? Et bon, on a commencé de Jordan 1, après on a fait une Jordan 9, pour finir avec une Jordan 5, tu vois. C'est-à-dire qu'on a eu quand même des modèles prestigieux de Jordan. Et je pense que, bon, bah, vraiment, le plus beau modèle qu'on a pu faire, c'est en 2011, tu vois, qui était la Jordan 5, et je pense qu'il avait mis beaucoup de monde d'accord avec un coloris très spécial. Voilà, après, la réalité des choses, c'est que, tu vois, ce sont des marques qui sont très puissantes, et que je pense qu'il y a un moment, cherchent un petit peu à savoir là où elles doivent se placer par rapport aux consommateurs, tu vois. Et bah, nous, on essaie de les orienter en leur disant, bon, parce que le K54 étant un événement de basket, on veut faire une paire de basketball, mais en même temps, on veut faire une paire un peu lifestyle, ce qui est un petit peu difficile des fois pour se placer pour eux avec un événement comme ça. Donc, nous, on propose, et puis après, c'est eux qui voient. Mais après, comment dire, j'aurais pas la prétention de dire que c'est moi qui vais dire à Jordan Brand comment ils vont gérer leur business au niveau autour de la basket. À ton avis, pourquoi Jordan suscite autant d'engouement en France? L'engouement, en tout cas, l'engouement autour de la marque Jordan actuellement, en tout cas, je pense qu'ils ont compris quelque chose, qu'en fait, c'était des trucs qu'il fallait qu'il fallait bâtir sur la longueur, tu vois. Donc c'est clair qu'on a créé un vrai truc de brand loyalty avec un événement comme le K54, parce qu'on a de la chance d'avoir quand même beaucoup d'influenceurs. C'est-à-dire des stars, des gens qui viennent et qui mettent du Jordan, plus les gens qui viennent à l'événement, plus le public. Forcément, tu vois, on a beaucoup de filles, on a beaucoup de garçons, plus tout ce qu'on voit dans les clips actuellement. C'est clair que bah, la marque a beaucoup travaillé ces dernières années et puis ça se ressent de toute façon sur leur business. Hein. Voilà, moi je dis, l'engouement, moi je l'expliquerais par tout simplement, ils sont assez malins pour repartir dans un truc un peu éducatif et ils rejouent beaucoup avec l'image de Michael Jordan aujourd'hui, qui quoi qu'il en soit, reste encore le meilleur joueur de tous les temps. Donc c'est clair que quand tu as ça derrière toi, tu peux toujours continuer à faire du business, je pense. C'est quoi la recette d'un bon K54? Alors, moi je pense que l'ingrédient majeur d'abord qui a fait que le K54 est passé à un autre niveau, je pense que c'est l'avenue donc de Terror Squad. Cette équipe américaine, donc l'équipe de Fat Joe, qui était 3 fois de suite gagnant du tournoi mythique de New York, qui s'appelle le Rocker Park, tu vois, tournoi de streetball, qui viennent à Paris et puis qui n'ont pas pu terminer le tournoi parce que, soi-disant, les Français jouaient un petit peu trop dur et que c'était pas, entre guillemets, équitable. En réalité, je pense qu'ils avaient été très surpris en fait par le niveau des gars ici au niveau streetball et en fait, bon, ça a commencé à faire un buzz, tu vois, autour du K54. Ah ouais, mais ça joue vraiment au basket, là-bas, nan. Et petit à petit, tu vois, tu as beaucoup plus de professionnels qui ont joué le jeu, et le niveau est monté de plus en plus. Et au niveau artistique, on a quand même poussé, tu vois. Il y a un moment, voilà, en 2006, quand même, en 2007 plutôt, quand Ludacris et Usher sont venus, tu vois, c'était des surprises, les gens avaient rarement vu ça. C'est-à-dire qu'un événement gratuit, là où tu as des rappeurs, des stars américaines qui viennent, bon, on va dire que la recette d'un bon K54, c'est vraiment l'interactivité avec le public. Parce que nous, on joue vraiment avec le public. C'est pas les acteurs de l'événement qui sont les stars, mais nous, c'est le public pour nous, en fait, qu'on aime mettre en avant. S'amuser avec eux, échanger, danser, tu vois. C'est vraiment ce que les gens aiment au K54 parce que c'est une bloc party sportive en même temps. Un bon artiste, tu vois, du bon basket, un Mokobe au top et plein de jolies filles. Je pense que c'est vraiment ça que les gens aiment vraiment dans cet événement. La réalité est là. Et, excuse-moi, la grande force de notre marabout aussi qui nous donne le soleil chaque année. Et toi, t'aimes le basket? Oui, moi je suis passionné de basketball d'abord. Il faut bien préciser, quand on parle de basket, on peut parler des chaussures, comme on peut parler aussi du sport. Moi, je parle surtout en fait du sport. Ouais, je suis un passionné de basketball. Après, passionné des baskets, j'aime les baskets, j'aime les bonnes baskets. Après, je suis pas sneaker addict comme certaines personnes que je peux rencontrer, tu vois, qui sont à l'affût de tout, qui connaissent tout. C'est vrai que bien que Dieu nous ait donné la possibilité d'avoir notre nom sur une paire de Jordan aujourd'hui, eh ben, je reste quelqu'un qui ne connaît pas plus que la plupart des gens, quoi. C'est-à-dire que je connais les modèles 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, et je connais un petit peu les couleurs qui sortent, mais la plupart du temps, c'est des gens qui viennent me dire, bah, tu sais qu'il y a tel Jordan qui sort.
On aime la marque, on l'aime beaucoup, mais bon, voilà, après, on va pas se mentir, on a plus une relation travail avec Brent Jordan hein, qu'une relation de passion. Quelle est ton opinion sur le dernier Quai 54? Écoute, l'édition 2012, ça a été c'était un nouveau chapitre pour nous. Pourquoi? C'était la première fois que l'événement donc devenait payant et que c'était la première fois que Mokobe n'était pas là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très bien parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure en me disant bah, quel est le bon ingrédient aussi pour que le Quai 54 marche? Bah, c'est, comme je t'ai dit, quand Mokobe n'est pas là, le samedi, on l'a beaucoup senti. Après, on a eu l'arrivée de mon ami Thomas Njijol qui a foutu le feu le dimanche, tu vois. C'était hyper agréable. Après, la réalité des choses, c'est que je pense que le Quai 54 doit être un événement qui doit être en partie payant pour certaines personnes et gratuit pour d'autres. Tu vois ce que je veux dire? La réalité des choses, parce que je t'avouerai que moi-même, en tant qu'organisateur d'événements, de cet événement, je prends beaucoup de recul à chaque fois quand on fait quelque chose. Je me dis, bah, ne pas avoir plein de petits garçons et tout qui traînaient à droite à gauche et tout, ou plein de petites filles, d'enfants dans l'événement, du fait, je pense que c'était payant et puis et que les gens, bon, même si c'est vrai que 30 € pour 2 jours, je pense qu'on n'était vraiment pas, tu vois, très cher, tu vois, parce que quand je vois Jay-Z et Kanye West qui viennent, que les gens payent des 95 € pour 2 heures, tu vois, je me dis, pour entendre 11 fois le même morceau, je me dis, bah, on est quand même correct, en fait, au niveau du prix. Je me dis que, bah, on va essayer de trouver une solution, tu vois, et pour continuer à faire vivre l'événement comme il était auparavant, en fait. Voilà, vraiment, moi, c'est ça la chose la plus importante. Mais l'événement 2012, de toute façon, était bien. Moi, je regarde après. La réalité des choses, c'est qu'au niveau basket, on est monté d'un niveau l'année dernière, vraiment encore, vraiment au-dessus. Et je me dis que il faut jamais oublier qu'en fait, les gens qui viennent au Quai 54, pour moi, d'abord à la base, sont censés venir voir du basket. Quels sont tes meilleurs souvenirs du Quai 54? Bon, j'ai beaucoup de bons souvenirs au Quai 54. J'ai beaucoup de très bons souvenirs, en fait. J'en ai pas un, en fait. Je peux pas te dire celui-là. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées pendant cet événement qui m'ont beaucoup fait plaisir. Comme je t'ai dit, quand Kerry James aussi, j'ai vu des gens dans le public pour la première fois qui me disaient, Madoun, tu sais que moi, Kerry James, je ne le connaissais pas, tu vois. C'est-à-dire que je n'écoute pas vraiment de rap français, mais quand j'ai vu son interprétation sur le terrain tout seul, que les gens m'ont dit, mais c'était un grand rappeur, lui, je ne savais pas qu'il était... C'était un très gros souvenir. J'ai dit, bah, Kerry James, qui est un ami, donc qui est venu me donner un peu de force, et ben cette force lui a été redonnée aussi après, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, Madoun, j'ai été acheter son album après, parce qu'en fait, je l'ai vu au Quai 54. Un autre souvenir, c'est quand McTayer, le rappeur, est venu me voir en me disant, Madoun, vas-y, j'en ai marre, moi, de venir avec mes pompes, là, il me faut des Jordan, là, parce que à chaque fois que je viens dans votre Quai 54, là, j'ai l'impression d'être un ovni avec d'autres pompes, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, bah, le travail est fait. Le travail est fait. Après, bon, Ludacris, Usher, Justin Darlington, tous les plus gros dunkers qui sont passés par là. On a reçu aussi Kevin Kemp, tu vois, donc, qui est venu foutre le feu au Quai 54, la première phase dunker de malade, les gens ont vu ça. La découverte donc, de mon artiste Sadek aussi, hein. Nous marchons ensemble au quotidien, tu vois, on développe sa musique ensemble. Tu vois, le Quai 54 a développé beaucoup de choses pour moi, en fait, dans ma vie. Et ben, ça a continué donc à me permettre déjà à rester dans le basket, tu vois. Donc, chose qui est très importante, parce que je pense que c'est beaucoup plus facile pour des gens comme nous, des passionnés, de vivre de notre passion. C'est beaucoup moins difficile que quelqu'un qui va travailler du matin au soir et puis ne vivant pas de sa passion, tout simplement. Voilà, donc, ouais, j'ai beaucoup de souvenirs et puis ça continue jusqu'à aujourd'hui. La réalité des choses, c'est que ça m'a permis de connaître d'autres gens. Enfin, mes plus gros souvenirs, c'est l'anniversaire de Michael Jordan, tu vois. Moi, jamais dans ma vie, tu vois. Et puis, je souhaite à tout le monde aussi peut-être de réaliser un rêve un jour comme ça. C'est que jamais dans ma vie, j'aurais pu croire que je puisse être invité à l'anniversaire de Michael Jordan. J'étais à ses 49 ans, j'étais à ses 48 ans et j'étais là cette année à ses 50 ans. Donc je me dis, bon, bah écoute, voilà, Madoun, tu auras des choses à raconter à tes enfants. Et pour finir, tu as quelque chose à rajouter? Tous les jeunes, en fait, qui regardent aujourd'hui et puis qui se disent, bon, comment on fait pour arriver à ce genre de choses-là? Entre guillemets, des mini-réussites comme la mienne, tu vois. Et je me dis, il faut dire simplement à tous ces jeunes que de n'importe où on vient, franchement, quand on fait bien le travail, on obtient des choses. C'est tout. La réalité pour moi, c'est ce qu'aujourd'hui la vie m'a montré.
et qu'il faut les encourager, voilà, que tu aimes les baskets, si tu aimes le basketball, tu aimes la musique ou quoi que ce soit, même si c'est pas forcément facile d'expliquer aux parents que c'est ce que tu veux faire dans ta vie, faut pas lâcher, te battre et puis dire, écoute, moi c'est ça que j'aime, c'est ça ma passion, et puis je vais essayer de le faire le mieux possible, parce qu'au final, moi, tu vois, j'ai lâché pas mal de choses pour le Quai 54, mon travail et tout, et tu vois, ça m'a réussi, et je me suis dit qu'en fait, c'est vraiment le travail qui nous valorise en réalité. Parce que, en vrai de vrai, tu vois, les gens ont l'habitude, je vais rentrer un petit peu dans un système un peu politique, de dire, ouais, en France, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, mais bon, c'est quand même la mairie de Paris aujourd'hui, tu vois, je suis un jeune des quartiers de banlieue, qui me donne la possibilité d'avoir un endroit comme le Trocadéro, gratuitement pour faire cet événement, tu vois, qui me donne le palais de Tokyo, alors que des grosses marques n'arrivent pas à les avoir aujourd'hui. Donc, c'est pas une histoire que de couleur ou de quoi que ce soit. Tu vois, moi, je pense que c'est très important de dire aux gens que on a notre place ici, on a notre place en France, et puis que quand le travail est bien fait, et quand on arrive armé et conditionné à affronter en fait toutes les institutions pour leur montrer qu'on a un projet qui tient la route, et ça marche.